Bonjour, vous êtes connectés aujourd'hui pour cette interview de femmes entrepreneurs inspirantes. Je suis Maryse Cresson, révélatrice de diamants, coach business, conférencière et aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Alexandrine Milesi. Alors, comme je le dis souvent, comme je le dis à chaque fois, les personnes que je reçois, Alex, c'est des personnes de cœur. Et là, aujourd'hui, c'est un plus, 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 plus. Oui. C'est un plus parce que Alexandrine, c'est ma cousine. Donc, Oui. j'ai le plaisir de la recevoir aujourd'hui. Bonjour, Alex. Merci beaucoup à toi. Merci, merci. Moi aussi, tu vois, ça m'a fait chaud au cœur, les vibrations d'un coup, l'émotion, parce qu'on a Ouais, ce côté émotionnel entre nous, en plus de famille. Je suis ta petite cousine et c'est vrai qu'on est à 800 kilomètres l'une de l'autre. Et le ouais, destin a fait qu'on fait le même métier, les mêmes c'est ça. valeurs. Et ça, c'est magnifique. Et ça, waouh. Et c'est vrai que tu étais un peu mon modèle il y a 2 ans quand je t'ai vu démarrer ton activité. Ça fait combien? Voilà, ça fait 2, 3 ans maintenant que vraiment, Un peu plus, mais un peu c'est ouais, plus. c'est tout à fait ça. Ouais, ouais. Voilà, et c'est vrai que voilà, je suis tes pas et c'est merveilleux. Ah, C'est génial. merveilleux. Génial. Et j'ai plaisir aussi à te voir évoluer. Ouais. Et c'est juste extraordinaire parce que je suis convaincue qu'on a tout un diamant à l'intérieur de soi qui ne demande qu'à révéler. Je dis Oui, ça, je dis rien, il y a des choses qui arrivent. Bon, je oui, ferme la parenthèse. tout à fait, ouais. Alors, est-ce que tu veux bien nous dire ce que tu fais, qui tu es aujourd'hui? Alors moi, je suis Alexandrine et j'ai une multiple vie. Donc, c'est vrai que j'ai démarré en tant qu'infirmière en fait à domicile et donc libérale pendant une vingtaine d'années. Mais j'étais pas satisfaite de ce métier-là. Il y avait quelque chose, une routine qui me convenait pas et je voulais avoir plus de temps, prendre la bienveillance avec les gens, pouvoir impacter un peu plus. Donc toute ma vie, j'étais ah mais qui tu es, voilà. Et j'aimais le sens commercial aussi. Et comme toute maman, voilà, j'ai 3 enfants. J'ai voulu que mes Mhm. enfants mangent bien, vivent heureux, tout ça. Ouais. Et essayer de trouver des producteurs, des produits locaux. Et donc, j'ai ouvert mes premières boutiques d'un coup de net, comme ça. Décidé, action, réaction. Génial. Donc, pour justement le bien-être au moins de mon entourage, de mes enfants. Et je suis tombée dans un univers qui était énorme parce que c'était la biodynamie, voilà, et un côté très humain. Et c'est vrai que ça m'a apporté énormément, ce côté d'entrepreneur. J'ai ouvert 2 boutiques avec des salariés et par contre, j'ai découvert l'envers du décor. C'est-à-dire l'envers du décor d'être indépendant. Parce que, on va dire: «Ouais, c'est beau, c'était une belle story, ça c'est vrai». Mais Ouais. mais j'étais, en fait, au départ, en centre hospitalier pendant 20 ans. Donc j'étais dans un cadre, gestion, tout ça et tout, avec une équipe. Ça attendait, c'était facile, quoi. Mhm. C'était un domaine que je maîtrisais. Là, de me retrouver du jour au lendemain indépendante, ça, on me l'a pas appris. On m'a pas Et oui. appris ce que c'était d'être indépendant. On m'a pas appris qu'il fallait savoir tout faire. On m'a pas appris qu'il fallait passer de la gestion administrative à la gestion de salariés, au managériat, à la gestion de la comptabilité. On m'a pas appris qu'il fallait même que je sois super douée dans les visuels, dans la com, dans la publicité. Oui. On m'a pas appris tout ça. J'avais plus une main, j'avais un chéquier. Je me rappelle, c'était l'image que j'avais. Et on m'a Ah pas oui. appris non plus que, en fait, ce métier-là était très, très difficile, prenant, qu'il y avait des hauts et des bas. L'émotion, on faisait des ascensions comme ça. Et je me Oui. suis retrouvée, en fait, à un moment donné, presque en dépression, parce que je ne comprenais pas pourquoi j'avais 100 clients la veille, 0 le lendemain. Pourquoi je faisais un chiffre d'affaires de 30 000 un mois et de 5 000 le mois suivant. Donc, et en plus, qui dit quand on augmente son chiffre d'affaires, on augmente les commandes et qu'il faut assumer, assurer, payer derrière. Donc, cette gestion-là, à l'école, dans la vie, au quotidien, nos parents, on ne nous l'apprend pas. Et 2-3 soirs d'affilée, je suis rentrée chez moi à 23 heures, parce que comme tout indépendant, on fait des journées, indépendant n'est pas égal à feignant, hein, d'accord? On fait des journées énormes, parce que par passion. Et donc, sur le coup, j'avais envie de finir. J'avais envie de tout arrêter. J'en pouvais plus, cette Ouais. pression-là. Ces appels-là de la banque, les appels de mon comptable. Et c'est vrai que je me posais la question, mais si tu vas dans la Dordogne, Alex, parce que j'habite en Gironde, si tu vas dans la Dordogne, Alex, qu'est-ce qui se passe? Tout s'arrête? Et j'avais que l'image, en fait, de mes enfants dans le lit, en me disant: «Non, rentre chez toi. Ils sont là dans le lit, ils sont au chaud, en sécurité, ça passera». J'avais toujours une phrase aussi dans la tête d'un ami qui me disait: «Alex, quand tout va mal, fais le dos rond et ça passe». Et ce dos rond, je l'ai fait jusqu'à, en fait, à une association d'entrepreneurs, un deuxième magasin que j'ai ouvert où on était, en fait, plusieurs, et qu'il y en a un qui m'a dit: «Oh, petite,
Si tu n'es pas capable de gérer tes émotions en tant que chef d'entreprise, arrête. Net. Il me dit, tu mets la clé sur la porte, t'arrêtes. Et de là, j'ai voulu savoir et il me dit, on le vit tous. Et en côtoyant les autres entrepreneurs, ils ont tous vécu cette émotion, ces sensations, ces pertes d'entreprise, ces burn-out derrière, cette remise en question, ce manque de confiance en soi. Ils ont tous en fait vécu le « tu n'y arriveras pas », mais tu ne comprends pas, c'est compliqué. Ou le banquier qui ne comprenait pas. Oui, mais vous vendez à quel taux moi... Il y a plein de choses, quoi. Et donc, qui nous parasitent notre espoir, notre passion, ce qu'on a envie, le pourquoi en effet. Et donc, j'ai voulu me former là-dedans, en fait, parce que j'ai vécu, sur le coup, j'ai pris tout sur le dos. Donc, j'ai vécu une grosse rupture de la moelle épinière. On appelle ça le Ah ouais. syndrome de la queue de cheval. Donc, D'accord. paralysé, opéré, tout ça et tout. Mais à clôture de mes magasins, du jour au lendemain, par le tribunal, parce que j'étais la seule gérante, donc les deux, et fermeture administrative. Et donc, je me suis retrouvée comme ça du jour au lendemain avec avoir tout perdu. Parce que sur le coup, je n'avais que ça. Et je ne pouvais plus reprendre mon métier d'origine. Donc, l'ascension pendant 1 an, en fait, où là, je me suis dit, qu'est-ce que tu fais, Alexandrine? Donc, j'ai continué le développement perso. Je me suis formée en PNL, je me suis formée en psychologie positive, je me suis formée sur le business, sur les entrepreneurs, sur les commerciaux. Voilà, pendant 1 an, j'ai voulu rebondir là-dessus et chercher qu'est-ce qui se faisait, le mental, le mindset, l'état d'esprit, l'envie de réussir, comment se trouver son ikigai, ses valeurs, sa force. Et donc, le hasard ne fait pas des choses. Une fois bien remise, en fait, j'ai eu la chance de rencontrer un de mes anciens clients, qui était un président d'une fédération en fait de vente et qui m'a recrutée pour être directrice commerciale dans son entreprise. Au lieu de déposer mon dossier MDPH, en fait, j'ai embauché chez eux. Et donc, je me suis occupée de former, d'accompagner des vendeurs indépendants sur toute la France et l'Europe. Et là, en fait, ça m'a pris de cœur parce que sur le coup, je voyais ces gens-là dans la même émotion que j'avais quand j'étais seule en tant qu'indépendante. Ouais. Parce qu'on ne leur avait pas appris. Parce qu'on leur faisait, en fait, on leur donnait quand même des outils, mais on leur faisait croire que presque c'était facile. Il fallait gagner des challenges. L'indépendance, c'est voilà, allez-y, foncez, allez trouver des clients, prospect chaud, prospect froid, allez faire votre com. Et en fait, il n'y avait Ouais. rien de facile. Et j'ai trouvé justement cette détresse-là. Et donc, j'ai fait des accompagnements, moi, de formation un peu spéciale, formation en développement personnel en premier et business après. Parce qu'avant d'être un entrepreneur, qu'est-ce qu'on est? On est des humains, on est des femmes. C'est toi, c'est ton sourire, c'est ta beauté, c'est ton cœur, c'est tes valeurs. Oh, Entrepreneur, mais c'est les paillettes, comme je dis. ouais, ça résonne tellement ce que tu dis, mais je suis tout à fait, tu le sais, dans cette Ouais, dynamique-là, et c'est vraiment génial ce que tu nous partages, ouais. parce qu'il y a vraiment de belles pépites. Oui, Et effectivement, on nous a appris quelque part, on a été éduqués comme ça, on nous a dit, oui, tu vas à l'école, tu vas avoir un diplôme, tu vas aller travailler, tu vas en chier, mon beau. ouais. Et puis surtout, tu vas payer tes factures derrière. Voilà, ouais. Métro, C'est tout, boulot, dodo, CDI, c'est tout va ça. bien. Il faut que tu gagnes le SMIC et tu t'en sors. C'est ça, une vie bien triste et terne. Ouais. Ça, c'est Oui, clair. alors que l'indépendance, c'est tellement, c'est le diamant, mais c'est les paillettes, c'est les papillons, c'est faire ce qu'on aime soi. Et en plus, on contrôle et on peut péter les plafonds de verre. Moi, là, donc je faisais ça pour des sociétés depuis 2000, donc mon accident était en 2016-2017, donc j'étais Oui. recrutée en 2018. J'ai fait ça jusqu'en 2020, là, cette année, décembre 2020, dans la société. Pourquoi j'ai voulu m'ouvrir? C'est parce qu'en fait, j'étais fermée dans une boîte en tant que salarié cadre et je ne pouvais pas l'ouvrir au monde entier. Et j'avais envie de voler mes propres ailes. C'était bien, je me suis formée, j'ai formé des groupes, j'ai vu ce que ça a donné avec mes propres commerciaux, vendeurs, responsables, managers et tout, très bien. Et l'envie de vouloir l'ouvrir vraiment à des multiples entrepreneurs, indépendants, rencontrer d'autres personnalités, des personnes, tu vois, comme toi, mais c'est magnifique. Et donc, sur le coup, depuis décembre 2020, là, cette année, j'ai monté ma propre boîte, donc ma société, en fait, de coaching, Positive Business, justement pour développer cette activité et en faire ce que moi, là, j'ai pas de cadre, j'ai pas de salarié, tu vois ce que je veux dire? Je suis libre, je redeviens Ouais. libre et ça, c'est beau. Et donc, voilà, il n'y a pas d'histoire de salaire ni rien ou d'heures. Si j'ai envie de faire 12 heures aujourd'hui, je fais 12 heures aujourd'hui. Si j'ai envie de travailler jusqu'à minuit, je travaille jusqu'à minuit. Si demain, j'ai envie de dormir un peu, je dors demain. J'ai ma société à faire tourner. Alors, j'ai une grande chance. Moi, mon système est quand même dans un écosystème digitalisé parce que ça en est devenu, tu vois, ma profession. Et Bien donc, sûr. sur le coup, ça tourne quand même facilement. Et voilà. Et je m'éclate. Je m'éclate à faire ce que j'aime, c'est-à-dire transmettre, accompagner,
faire révéler justement les gens dans leur passion. Et c'est ce que je leur dis souvent, moi, c'est OK, tu veux vivre de ça, tu veux vivre de ta décoration, très bien, tu veux le mettre en ligne, mais on va chercher, on va renforcer en premier sa confiance en soi, son estime de soi Oui. et savoir, voilà, arrêter de se chercher pour mieux après développer, quoi. Parce que beaucoup de Mm. gens, moi, que je rencontre, partent comme ça. Oui. Et parce que c'est la bonne idée, parce que c'est sur tendance, parce que ça a fonctionné pour d'autres, donc ça va fonctionner pour moi. Mais en fait, non, le qui on est dedans, c'est pas pareil. On est d'accord, ça demande, avant de se lancer quelque part Ouais, sur une réalisation extérieure avec ce business, peu importe ouais. Lequel, quel ouais. qu'il soit, hein, ça demande effectivement de pouvoir faire ce travail intérieur pour Oui, se découvrir quelque part, oui. savoir qui nous sommes avec nos valeurs, les choses Ouais. qui nous animent pour justement que ça puisse être dans la réussite ensuite dans ce qu'on a envie de faire, tout simplement. C'est ce que je dis. Vous voulez une belle maison, vous devez faire les fondations. Les fondations, c'est vous à l'intérieur. Donc, il faut justement apprendre à se connaître ses valeurs, ses qualités, d'accord, qui vont booster justement l'estime de soi. Donc, il y a plein d'outils, d'exercices, de personnes qui vous amènent à ça. Mais faites votre fondation avant d'y mettre la décoration de votre entreprise, quoi, ou y mettre le crépi pour être votre entreprise. L'entreprise, en fait, n'est vraiment que les paillettes. On ne part pas comme ça tout chousse, on ne va pas prendre une formation. Combien je vois d'entrepreneurs, encore hier soir, ça m'est arrivé à un groupe, ceux que j'organise justement avec le sommet là, et bien en fait, ils changent. C'était pas vraiment, tu vois, ils ont voulu prendre dans une formation justement digitalisée pour digitaliser leur formation, leurs compétences, tu vois, leur expertise. Et bien, ils se retrouvent en fait pas en phase avec ce qui leur fait vibrer, tu vois. Mm. Parce que ben là, ça demande du concret, c'est-à-dire, ben, tu as une expertise, ok, allez, on le met en place. Et bien au bout du Mm. compte, ah ben non, c'est pas ça qui me fait vibrer, tu Oui, vois. parce en fait, ce qui se passe, c'est qu'on va aller chercher à l'extérieur les choses qui vont, et c'est comme ça que je le vois, les choses qui vont nous permettre de nous mettre en valeur. Et en fait, Oui, c'est pas ça du tout. pas ça. Mais Mmh. on fait tous l'erreur, hein, je Mais l'ai parce qu'on faite a été aussi, élevé comme ça. On a été éduqués comme ça. c'est ça. On a été Et, éduqués comme ça. et en fait, on a tout en nous. Oui. On a tout en nous. Alors, Mmh. après, il se passe d'autres choses, c'est qu'on a soif de connaissances et je pense que tu es aussi comme ça. Mais je vais plus chercher quand je prends une formation, je vais pas prendre cette formation-là pour me dire j'en ai besoin pour créer ça. Oui, Avant, c'était ça, tu vois, l'état oui, d'esprit. Là, non, c'est parce que le sujet m'intéresse et que les connaissances que je vais avoir me nourrissent, oui. moi, Mmh. déjà, Tout à ce qui est fait. déjà pas mal. Mmh. Et ensuite, c'est des choses que j'intègre et qui vont naturellement venir dans ma pratique, dans mes accompagnements. Tout à Mais fait, ouais. c'est différent. Mais effectivement, pour développer ton activité, tout part de soi. Tout part de soi. C'est la base, je pense, moi, sur toute personne qui veut, et même les jeunes, même les enfants, dès l'enfance, il faut travailler ses forces et ses qualités pour Ouais, renforcer ça, parce que ben, ce sont des indépendants, mais des indépendants personnels, mais professionnels aussi. Et le vivre dès le départ, en fait, convaincu et heureux avec ses valeurs, c'est énorme. c'est ça. Voilà, et c'est vrai que moi, j'ai élevé mes enfants comme ça, avec cette responsabilité-là d'eux-mêmes déjà, pas, voilà, tu vois, de leur propre, de savoir s'aimer déjà, tu vois, c'est déjà énorme. Ouais, c'est Voilà, ça. et développer aussi ben, avec leur envie, leur intuition, tu vois, leur qualité, donc découvrir leur qualité. Moi, je ne supporte plus le côté négatif des choses, même des écrits, des pubs, dès que c'est négatif, ça me perturbe. Heu, Parce que on entend souvent le ne pas, ne je veux pas ça ou j'aime pas ça. Ouais, mais dis plutôt ce que tu veux, dis plutôt ce que Mm, tu aimes. mm, Heu, OK, à l'école, une fois, mais, bon, il y a pas si longtemps que ça, on m'a dit: «Oui, mais il connaît pas, il a pas réussi, son truc, c'était un devoir physique, tu vois? Il en connaît que la moitié, donc il a 0. Arrête tes bêtises, quoi! Il en a déjà appris l'autre moitié. Donc encourage-le, dis plutôt, félicitations, tu as appris la moitié, tu as réussi, comment je peux t'accompagner pour apprendre l'autre moitié? Et ouais, mais c'est tout un état d'esprit à modifier. Et là, on rentre, c'est vrai, Ah ouais, dans un dans débat un qui est truc, long, ouais. voilà, un débat. J'ai connu ça à différentes reprises avec mes gamins à l'école. Ouais, Je me suis heurtée à des gens bordés et des fois, j'ai eu la chance aussi d'avoir des personnes qui avaient le même état d'esprit. Et du coup, ça a tout changé. ouais. Mais oui, on a tendance à regarder tout ce qui ne va pas.
Et c'est notre cerveau qui est programmé comme ça, en fait. Dès la naissance, il a créé ces petits chemins de négativité, de douleur et toute souffrance facilement. Donc, c'est prouvé, c'est scientifiquement prouvé, tout ça et tout. Et le côté, regarde, je vais te poser, Maryse. Est-ce qu'il t'arrive, dans la semaine, dans le mois, de te dire, waouh, mais j'ai pas mal, je vais bien. Waouh, ah, mais j'ai bien dormi. Ça, Oui, c'est super. Il y en a 90% des gens ne se le posent, ne le se disent jamais. Par contre, ils vont dire, ah, j'ai mal à la tête, ou j'ai pas bien dormi. Ah, j'ai mal au coude. oui, parce Ça, qu'en on va fait, l'évacuer. notre existence, on n'existe que parce que ça va pas. Enfin, c'est un peu ça, si tu veux. Je prends de la place parce que j'ai pas si, comme si on allait s'occuper plus de toi. Je pense que c'est des schémas qui ont été créés et ça, j'en suis convaincue. Mais effectivement, c'est regarder. Moi, je dis, il y a toujours deux manières. Hein. C'est le verre à moitié vide et le verre à moitié plein. Par contre, ça a changé ma vie. Ça a changé ma vie. Ta vie, tes relations, ton entourage. Voilà. Moi, je dis, plus on part dans la positive attitude, moi j'appelle ça la positive attitude, d'accord. Mes clients appellent ça les papillons parce qu'ils cherchent les papillons la journée. Mais par contre, plus on part dans cette onde positive, plus notre onde à nous, on devient positif, plus ça rayonne autour de nous. Et ça impacte tout le monde. Ça impacte. Alors, ce n'est pas utopique ou ce n'est pas une dystopie, d'accord? Je veux bien le dire, c'est que c'est vrai, c'est du concret. Moi, je le vois au quotidien, je le vois pour moi. Maryse, elle le ressent elle aussi. Vraiment, du moment où on commence à regarder le côté positif de la vie, des choses, de nos actions, je peux vous dire que ça fait un miroir, un rayon autour de vous et vous allez attirer des personnes qui vous ressemblent. Et ne serait-ce que de se coucher tous les jours avec 3 petites choses que vous avez fait de bien. C'est les 3 petits conseils. Je saute l'étape, Maryse. C'est pas grave, vas-y. Au moins se coucher avec 3 actions ou 3 choses que vous avez vues positives tous les soirs. Déjà, ça va vous renforcer votre mental de ce domaine-là. D'accord? Après, j'ai une autre astuce qui est essentielle. C'est vraiment, mais respectez-vous, pardonnez-vous, soyez humble avec vous-même. Avant de l'être avec les autres, le soyez avec vous-même. Et arrêtez de vous chercher. Ce n'est pas parce que tu es créative ou que tu es spirituelle ou que tu es plus dans les maths ou parce que tu aimes la ville ou la campagne, on s'en fout. Respecte-toi. Moi, c'est un truc, le jour où ça m'est arrivé, d'arrêter de me chercher, je peux vous dire, je peux vous donner la date, c'était le 28 janvier 2018. En plus, il y avait beaucoup de 8 à 22h35 du soir à Mérignac, un sommet, un séminaire. Et c'était un intervenant, Grégory Montembeau, je ne le remercierai jamais assez, c'était la première fois que je le voyais, qui a appris d'arrêter de me chercher. J'étais la main comme ça, mais dis-moi le gars. Il faisait sur justement le qui on était. Et c'est arrivé d'un coup où j'ai dit, ah ouais, mais arrête Alex, t'es comme ça, t'es très bien comme tu es. Et en fait, le rien que fait de dire, je m'aime et je me respecte, ça a été mais d'une délivrance pas possible. Tu m'étonnes. Tu me regardes, je te dis, c'était très précis parce que justement, c'est dans ma face, tu vois. Et franchement, je crois que je me rappellerai toujours cette date parce que 40 ans, bon, j'avais pas 40 ans à l'époque parce que j'en ai 40 là, cette année, mais 38 ans quand même, 35 ans, à te poser la question, et les uns qui disaient, mais Alex, arrête, t'aimes la ville, mais t'aimes la campagne, mais arrête, t'as un métier, pourquoi tu changes de métier? Mais pourquoi tu veux apprendre ça? Mais pourquoi tu dis ça? Mais pourquoi tu changes de coupe? Mais pourquoi t'as pas toujours la même tenue? Mais ça te va bien les robes, pourquoi tu mets des pantalons? Je fais ce que je veux. Et j'ai répété, pourquoi? Mais tu as fait du rugby avec les mecs? Mais pourquoi tu as fait du rugby avec les mecs? Mais t'es un garçon manqué. Non, mais Et toute ma vie, je disais, mais je comprends pas. Je comprends pas. J'aime autant la lecture, être zen, la musique classique, que j'aime le rock et aller danser sur scène et faire du rugby. Tu vois? Pour moi, j'avais une personnalité. Mais non, c'était moi. C'était ma tonalité. C'est marrant parce que de la manière dont tu le décris là, je me revois aussi. Et en fait, j'ai tout le temps eu l'impression, tu sais, que je devais choisir. Oui. Je ne pouvais pas tout faire. Et aujourd'hui, je dis non. En fait, tu sais, c'est comme si pour le bonheur, on te dit non, mais attends, tu peux pas, comme si on ne pouvait pas tout avoir, en fait. Si tu es heureux en amour, écoute, en argent, c'est comme ça, tu en auras moins. Et à chaque fois, mais dans ma vie, chaque fois, on m'a dit non, mais tu ne peux pas tout faire, il faut que tu choisisses. J'ai toujours été quelqu'un de très créative et en même temps, il y avait un côté un peu plus structuré, tu vois.
Non, non, tu peux pas faire les deux. Il faut que tu choisisses. Donc, je suis partie en droit. Ouais, J'étais à deux doigts de partir dans l'esthétique, tu vois, pour te dire. ouais, Mais, et à chaque fois, on me dit, tu choisis. ouais. T'aimes ça ou t'aimes ça? Non, tu peux pas faire les deux. Alors que j'en suis sûre que ta force de caractère, la première, ça doit être la créativité, l'apprentissage de la créativité. Alors, ça serait Certainement. marrant, il faudrait faire le test, parce que moi, avec mes clients, je fais un test avec, en fait, c'est un test national, même international, parce qu'il faut savoir qu'on a tous 24 forces et qualités ressemblantes, mais sur la planète entière. Tu prends quelqu'un qui vit à 8000 km, il aura les mêmes critères des qualités, d'accord, des valeurs. Seulement, donc, ce test en ligne, on a accès avec les professionnels, en fait, il va te décrire tes tonalités. C'est-à-dire, ce n'est pas la D'accord. personnalité vraiment, c'est vraiment tes valeurs que tu as en toi. D'accord? Mm. Et moi, quand j'ai appris ça il y a 2-3 ans, quand j'ai fait ce test-là, en fait, quand je me suis formée, tu sais, la première que c'était de l'apprentissage. Et D'accord. toute ma vie, on m'a reproché d'arrêter, de découvrir, d'apprendre et tout. Toute ma vie. Un jour, mon mari m'a dit, mais t'en as pas marre? T'es une éternelle étudiante. J'ai dit, ben non. Oui. Et en fait, c'était ma force, c'est ma qualité. Et alors là, tu fais péter les plafonds de verre parce que maintenant tu sais que c'est bien de toi, c'est bien de toi, et ben t'y vas C'est quoi. ça. Mais ouais. Et le C'est ça. pire, c'est que tu as besoin, j'en ai besoin. Donc, c'est ce que Oui. j'explique, c'est qu'en étant avec cette force-là de qualité, tu sais que c'est là, moi je ne fais pas sortir les gens de leur zone de confort. Au contraire, je booste leur zone de confort, c'est-à-dire je l'explose. Donc, si moi, c'est l'apprentissage, je vais conseiller en fait, eh bien ok, tu as la force d'apprentissage, donc en fait tu vas aller parler, communiquer, travailler, découvrir dans cette force-là. On va prendre dans le passé ce qui s'est bien passé, d'accord, avec cette force-là, les moments, les situations heureuses que tu as pu avoir, de bonheur, on va le Ouais. placer là dans le présent, quand c'est que tu peux le vivre maintenant, et on va le passer dans le futur. Et tu vas analyser ça et tu vas booster ça. Et en fait, les gens en faisant ça, poum, positive attitude qui remonte entièrement. Bah, c'est clair. Impressionnant. Tous mes clients que j'ai eus, Ouais. mais impressionnant. Et ça a changé leur mindset, ça a changé leur état d'esprit, leur développement d'activité, tout ça et tout, parce que on a renforcé quoi? Leurs valeurs. Ouais, super. Et elles se sont respectées. C'est clair. J'ai une dernière question. Oui. Alors, est-ce que ça a été facile? Parce que tu nous as parlé de ton parcours. Il y a eu quand même quelque chose, enfin, un Alors, événement au niveau de ta santé qui au t'a. niveau de ma santé, tout ça et tout, ça a été facile le jour où j'étais alignée. Ça a été Ouais. facile le jour. Tu vois, là, quand j'ai, par rapport à pendant ces 2 ans où j'étais cadre, en fait, salarié cadre, une partie en Belgique, France et Europe, je l'ai super bien vécu jusqu'au jour où, en fait, comme je te disais, je sentais que j'étais fermée dans une boîte et j'avais besoin de m'exprimer plus. Surtout que tu dois faire des reportings, tu vois, tu as quand Ouais. même un N+1 avec qui tu dois rentrer dans un cadre. Le N+1 n'était pas très trop développement personnel, il ne comprenait pas pourquoi il fallait développer les indépendants et les vendeurs, tu vois. Alors que moi, oui, tu vois, je disais, mais mon grand, avant d'être, tu es un homme, quoi. Tu vois. Donc voilà. Donc là, j'étais pas trop alignée, tu vois, on sentait, je sais pas, se faire comme un papillon où les ailes commençaient à se dégrader, jusqu'au jour où, avec cette force et ce mental que j'ai, et surtout que j'ai appris à les rechercher, en fait, dès que ça va mal, j'ai appris à avoir les notions, en fait, pour rebondir plus vite. Donc, en espace de 3 heures, si j'ai un coup assez dur dans ma vie qui arrive, poum, en espace de 3 heures, je reprends mes trucs, je reprends mes petits papillons, je me reprends ma confiance en moi, c'est-à-dire ce qui me fait ma valeur, mes forces. Ouais. Je vais apprendre au pire parce que je sais que je suis bien dans ce truc-là, donc je vais aller découvrir quelque chose. Ça va booster justement cette valeur-là et je remonte. Et c'est là où, pareil, stop, démission. Ok, très bien, c'est pas grave, je me lance en tant qu'indépendante. Je te dis, j'ai commencé le 1er novembre, Ouais. exactement, une formation pour me lancer en indépendant. J'ai fait ma première masterclass le 26 novembre. J'ai eu 20 clients ce soir-là. Le 15 décembre, ma formation, elle était en ligne de 6 semaines de programme automatisé. Quand ça doit être aligné, c'est aligné. Ouais, Tellement que ça a super. été vite, tu vois, j'ai réitéré là depuis janvier. Et là, maintenant, on est un groupe d'entrepreneurs où justement, on est une vingtaine passés et on crée un sommet, un en ligne là, le fin août, et un autre présentiel à Paris qui va être énorme parce que c'est un truc de folie où justement, ça va être sur le bien-être de l'entrepreneur et reversé dans une association que là, on a créée justement avec un groupe pour en fait, parce que c'était mon pourquoi je fais ce métier. Je le D'accord. fais en fait, c'est pour soutenir les autres entrepreneurs qui ont justement des burn-out, tu vois, ou des difficultés comme ça,
ou même qui Ouais, vont même au pire, tu vois, jusqu'à la fin. Et en fait, il y a la famille derrière qui doit reprendre, fermer, clôturer l'entreprise. Donc, j'ai créé une association Positive Business aussi, en parallèle, pour d'accord. soutenir et reverser, mais alors direct et sans blabla, sans chichi. C'est-à-dire, on ne va pas demander un protocole, tu vois, à un indépendant pour avoir affaire à nos services. Et donc, on s'est déployé là sur la France, en fait, pour avoir une aide en 24 heures chrono. C'est-à-dire, cette aide, c'est quoi? Physique. On a un certificat du médecin comme quoi l'entrepreneur est en burn-out, tout pas bien. C'est déployer quelqu'un qui va à son magasin et qui prévient au moins les clients, qui chouchoute les clients. Parce qu'on sait qu'est-ce que c'est dur de trouver un client. Donc ça, c'est une aide, une action directe. La deuxième, administratif. Quand un entrepreneur n'est pas bien et qui est hospitalisé, moi, ça m'est arrivé, mon magasin a été clôturé parce qu'il n'y avait personne pour gérer mes documents et surtout les assurances pour dire, attendez, hop, 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 elle a pris une assurance, on peut mettre un gérant Ouais, derrière. Et donc, ouais, ils ont fermé le tribunal parce que j'étais la seule gestionnaire. C'est dommage. Surtout bien que sûr. 2 ans après, le tribunal m'aurait dit, mais vous allez bien, vous aurez pu le récupérer, on aurait pu la geler, l'entreprise, si les documents avaient Ouais. été faits. Et Donc, oui. mettre une action administrative, mais de suite, tu vois. Mmh. On est Ouais, tous bien chefs sûr. d'entreprise, on sait tous gérer minimum, regarder les dossiers experts comptables, tu vois. On sait tous Mmh. accueillir quand même un client et dire, attendez, excusez-nous, il n'est pas là actuellement parce qu'il est en train de prendre soin de lui, on va vous accompagner, on va vous redater un rendez-vous si besoin est. D'accord? Ouais, Donc, c'est une aide en urgence H24. La deuxième, en fait, la troisième, ça sera une aide financière un minimum. Donc, on est en train justement de monter cette association pour collecter des dons. Donc, ce sommet, en fait, à Paris va servir à ça pour pouvoir avoir une aide d'accord. directe, même si c'est que 500 euros par mois. Mais toi, tu es indépendante. Si t'arrive quoi que ce soit, tu te casses la cheville ou tu es hospitalisé, tu te Mmh. retrouves sans rien. Si Ouais, tu n'as pas prévu ça, on se retrouve avec plus d'entrée. Donc, un minimum d'aide pour justement faire style le RSA du indépendant. Parce qu'on n'en a pas, d'accord? Et, ouais. la quatrième aide qui me tient vraiment à cœur, c'est pour toutes les familles qui ont perdu en fait un être cher, qui sont entrepreneurs et que souvent Mmh. ils se retrouvent avec les dossiers administratifs, les papiers, la Oui, comptabilité et qu'ils ont été détachés de ça, ils ne savent pas vraiment. Et c'est accompagner ces familles, c'est voilà, c'est avec ces enfants-là quand ils ont perdu en fait un entrepreneur. OK. Donc cette association, elle est différente. C'est pas le lancement, c'est pas la création, c'est pas du business plan. Non, c'est Non. plutôt dans ce que j'ai vécu et Ah, j'aimerais voilà. Et c'était mon pourquoi. C'est vraiment une ma action de cœur, oui. ouais. Super. J'ai fait ce métier pour ça en fait. C'est tu vois, c'est ce qui me fait vibrer. D'accord. Au-delà, Ouais, ouais, voilà. de ce que tu fais au quotidien. Ouais, Génial. Merci beaucoup pour tout ce partage et en tout cas, je te souhaite une belle continuation par rapport ouais, à ton activité, mais aussi ce projet de cœur oui, c'est qui résonne tellement, oui. effectivement. Mmh. Merci beaucoup pour tout ce que tu nous as partagé parce qu'il y avait énormément Oui, de conseils. Hein, donc, je je l'ai dit vous au invite début, hein, je vraiment. suis multiple. J'ai dit 3, mais des fois, je ne devrais même pas dire de chiffres. Hein, donc, Oui. parce que y en a, les 3, ils ont déjà été donnés avant et plus que tu partages. Donc, c'est génial. Oui. Merci, Merci merci à toi beaucoup. surtout. Magnifique et mais continuons comme ça parce que plus on est nombreux justement à développer cette énergie-là et cette bienveillance-là et beh, plus on sera un pays de bisounours comme je dis, mais c'est pas grave, vivons dans un pays de bisounours et c'est génial et mais je te remercie beaucoup pour ton accueil, cette interview et puis belle continuation. Je vais partager, ton YouTube pour justement le faire voir à tout le monde là, à tous les entrepreneurs que je côtoie. Merci Merci. beaucoup. Merci, merci, Alexandrine. Je te dis à très, très bientôt. Et je vous, voilà, encore une très, très belle interview. Euh, que vous dire? Enfin, une interview de cœur Oui, aussi. avec de beaux partages. Mmh. J'espère en tout cas que ça vous aura inspiré parce que quelle que soit dans la situation où vous êtes aujourd'hui, Mmh. et j'ai vécu ça quand on est au fond du trou mais qu'on voit quelqu'un qui s'en est sorti, qui s'en sort, qui Mmh. continue, c'est inspirant. Ça nous donne, vous savez, cette petite étincelle qui nous Ouais. permet de continuer d'avancer. Et c'est ce que vraiment moi, ce Mmh. qui m'anime parce que j'étais au fond du trou Mmh. et que je sais ce que c'est. Mais c'est là Voilà, où on va travailler les fondations justement quand on tombe comme ça. c'est ça. On voilà, on tombe, OK, le fond de la piscine et on met un grand coup de pied et on remonte. Ça, c'est mon côté énergique. On remonte et on se trouve nous. C'est Super. bravo, tu es un bel exemple, Maryse. Merci beaucoup. C'était Merci. l'interview d'Alexandrine Minesi par Maryse Quesson. Je vous retrouve très vite. Et si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne YouTube, faites-le parce que les interviews sont juste magnifiques. Magnifique. Merci beaucoup. À très bientôt. À très Bye. bientôt. Ciao, ciao, merci.